Alors, parmi les sujets d'astronomie cette semaine, j'aimerais montrer une petite vidéo d'une météore que nous avons vue dans l'espace de l'Espagne. Ça, c'est une petite vidéo qui nous vient de l'Agence spatiale européenne. Donc, ici, on peut voir, on a la météore qui est passée, voilà. Je vais reculer parce que je pense que on a eu des petites difficultés techniques. Voyons voir si on peut recommencer. Et nous avons, voilà la météore qui est juste ici. Donc, je rappelle que lorsque nous avons une météore, ça veut dire qu'on a une météoroïde dans l'espace qui approche l'atmosphère, qui entre dans l'atmosphère et la friction qu'il y a avec les molécules de l'atmosphère fait qu'il y a un réchauffement. Il y a un réchauffement qui fait que nous avons eu ici une lueur. Et puisque on a ici un matériel qui peut être désintégré complètement dans l'atmosphère, on appelle ça une météore. Alors, les météores sont dans l'atmosphère et s'il arrive qu'il y a un morceau que l'on peut ramasser par terre, qu'on peut tenir dans ses mains, ça, on appelle ça une météorite. Donc ça, c'est le premier sujet que je voulais mentionner aujourd'hui. Le deuxième sujet que j'ai vu plusieurs fois passer dans l'actualité, c'est cette idée qu'il y a 6 planètes que nous allons pouvoir voir dans notre atmosphère. Donc, voyons voir si je peux organiser cela. Voilà, je pense que c'est excellent. Voyons voir. Très bien. Donc, on va prendre un instant pour regarder cette idée d'une parade de 6 planètes qui est dans le système solaire présentement. Donc, si on regarde ici, ça vient d'un simulateur qui s'appelle Stellarium, qui est la version web ici. Tiens, je peux mettre ça ici dans la section clavardage pour vous. Et je vais mettre, bien sûr, le lien dans la section commentaires à la fin de cette vidéo. Donc, on peut voir ici que nous avons le Soleil. Il y a Jupiter ici. Voyons voir si on peut changer le temps de la journée pour qu'on puisse voir ici. Alors, alors, si on regarde ici, il y a Mercure. Alors, il y a quelques planètes qui apparaissent ici. Donc, les 6 planètes, c'est Saturne. Il y aura bien sûr la Lune. Il y a, qui n'est pas une planète, mais qui est en ligne. On a Mars, on a Mercure. Il y a le Soleil que l'on peut voir ici. On peut avoir Jupiter et il y a Uranus ici. Donc, ça, c'est les 6 planètes qui sont dans le firmament. Regardez comme c'est intéressant de voir comment est-ce que notre ciel change durant la nuit. Donc, et ça, j'aime bien cette simulation parce que durant la journée, on ne peut rien voir. Et ça ici, c'est lorsqu'on a la nuit. La simulation est intéressante. Voyons voir si je peux remettre la ligne d'horizon comme ceci. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que ici, on a la ligne d'horizon et on peut voir que durant la nuit, le soleil est sous l'horizon et on a cette ligne ici de planète. Maintenant, si on avance dans la journée, on peut voir qu'éventuellement, donc ça ici, c'est le matin du 2 juin. Donc ici, on peut voir Saturne monte ici, donc on peut voir Saturne est ici, on va voir la Lune, Mars pourra être vu, il y aura aussi Jupiter, Vénus et un peu Mercure. Donc ça ici, c'est l'idée que nous pourrions voir ces planètes le matin du 3 juin. Maintenant, j'ai regardé un peu les situations, c'est qu'on dit qu'on va pouvoir voir toutes ces planètes, mais ce n'est pas aussi évident que cela. Donc, si j'enlève l'horizon ici, on peut voir qu'il y a le Soleil qui se lève. Donc, si je retourne un petit peu plus avant, comme ceci, il ne faut pas oublier que même si Vénus peut être assez près de nous, Mars peut être assez près de nous et on peut voir certainement Saturne de notre planète Terre, la difficulté, c'est que les autres planètes qu'on indique qui sont sur cette ligne de 6 planètes, donc Jupiter, il y a Vénus, il y a Mercure, on se retrouve ici avec des planètes qui sont très, très loin et dépendant de l'horizon et du matin, que oui, alors si on regarde Saturne ici, on peut le voir, mais aussitôt que le Soleil se lève, on ne verra plus cette planète. Maintenant, lorsqu'on prend Jupiter, par exemple, les chances qu'on puisse le voir, elles sont très minimes. Il y avait un autre, je pense que c'était Mercure, qui sera très, très près de l'horizon, donc ce sera presque impossible à voir. Donc ici, l'idée, c'est que oui, il y a une parade de planètes parce que dans notre système solaire, les planètes s'alignent,
Par contre, dans la réalité, si vous allez voir avec vos propres yeux, les chances de voir ces 6 planètes sont, moi je vais dire, à zéro. Si vous avez un très grand télescope, possiblement que ce sera possible. On va espérer qu'on puisse avoir d'autres satellites autour de la planète qui vont nous donner des images. Mais ça, c'est juste pour montrer que même point de vue nouvelle, on a des nouvelles scientifiques, on a de l'astronomie ici, mais de là à pouvoir voir de nos yeux tout ceci, c'est quelque chose à reconsidérer. Donc, je pensais que c'était intéressant et je me suis dit que j'allais le mentionner pour vous, bien sûr. Maintenant, la troisième nouvelle que je vais mentionner, c'est que il y a le... Oups, on va mettre ça ici. Parfait. La troisième nouvelle, c'est le fait que le télescope James Webb a pris des photos et des lectures qui viennent d'une galaxie qui est très, très, très loin, qui est une des premières galaxies qu'on a enregistrées, qui aurait été fait au début de la création de notre univers, à peu près à 300 millions d'années. Donc ici, on va discuter un peu de ce qui a été découvert et quelques questions que j'ai en ce qui concerne cela. Donc, ici, ça, c'est l'image qui nous vient de James Webb. Une des raisons qu'on sait que ça vient de James Webb, il y a ici ces petites étoiles ici. Alors, lorsqu'on a les 6 côtés, ça, c'est créé par les miroirs de James Webb. Donc, ça, c'est une bonne façon de voir que ce sont des photos de James Webb. Donc, ça ici, c'est la photo qui a été donnée de JAD GSZ1401. Maintenant, ce qui est intéressant de ceci, c'est qu'on se retrouve avec, premièrement, une galaxie. Donc, on peut voir qu'il y a une variété ici d'informations qui nous vient de cela. Voyons voir si je peux mettre ça un peu plus grand. Très bien. Et, puis, l'autre chose intéressante, c'est que lorsqu'on a regardé l'information qui nous venait de ceci, elle est tellement loin qu'on se demande qu'est-ce qui se passe au début de l'univers à ce temps-là. Maintenant, j'ai essayé de faire un peu de recherche pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et j'ai trouvé le document. Donc, le 28 mai, il y a eu une publication de recherche et ça montre comment... Alors, c'est une spectroscopie qui confirme 2 galaxies à une distance de 14 fois. Alors, c'est la valeur de déplacement vers le rouge de 14. Ça veut dire qu'on se retrouve extrêmement loin. Ça veut dire qu'on se retrouve au début de l'univers. Maintenant, ce qui est intéressant, j'ai trouvé qu'ils avaient une meilleure photo. Voyons voir si je peux trouver la photo qu'ils ont publiée ici. Voyons voir. Est-ce que je peux voir la photo? Voilà. Ça, c'est la photo qu'ils ont publiée. Je trouvais qu'elle était meilleure que celle qui était donnée par la NASA. Donc, on peut voir ici qu'il y aurait de la lumière qui aurait tendance à être dans le rouge ici, un peu de vert aussi. Maintenant, vous allez vous dire, comment est-ce que l'on peut savoir si, premièrement, il y a un déplacement vers le rouge et deuxièmement, que ça vient d'un endroit spécifique. Donc, chose intéressante, lorsqu'ils sont allés voir les données, voyons voir si je peux, la NASA avait une excellente photo sur cela. Voyons voir si je peux le trouver. Très bien, on a ça comme ça. Alors ici, la galaxie de 300 millions d'années après le Big Bang. Donc ici, qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on regarde la luminosité qui vient d'une galaxie ou d'une étoile, donc un point d'information, et on a ici une courbe qui nous donne des informations. Maintenant, j'essaie de comprendre un peu cette information ici. Ça ici, c'est la lumière qui vient de longueur d'onde du vert. Ici, c'est du rouge. Et juste avant, ici, ça, c'est la longueur d'onde de la couleur bleue. Chose intéressante, les couleurs bleues ont des ondes très, très petites. Et il parle ici de la coupure Lyman alpha. Je me suis informé à savoir qu'est-ce que c'est. Et ça ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'on a cette idée d'une coupure, donc lorsqu'on regarde des galaxies ou une étoile, on regarde ici les informations avec les filtres. Alors ici, on a ici le U, ça c'est pour, alors ça c'est ultraviolet, le vert ici, plutôt le rouge là. Et on peut voir qu'il y a une coupure. L'idée ici, c'est que ce sont de l'énergie, des longueurs d'onde qui viennent vers nous. Par contre, les lumières bleues ont tendance à être absorbées soit par l'hydrogène
ou les particules qui sont dans le coin à cause de la longueur d'onde. Donc, lorsqu'on regarde l'information, ça montre un graphique et ça montre une coupure qui est, euh, que l'on peut distinguer facilement. Donc, on utilise ceci pour étudier les étoiles et les galaxies. Maintenant, si on retourne à ce que nous avons du James Webb, on regarde notre galaxie, on regarde l'information qui arrive et nous avons cette coupure qui est ici. Et on se dit, tiens, nous avons une, nous avons une source de lumière spécifique. Maintenant, on a regardé avec le déplacement vers le rouge. Donc, il y a ce qu'on appelle l'effet Doppler. L'effet Doppler ici nous montre que l'information qui nous vient de cette galaxie, c'est une galaxie qui s'éloigne de nous, mais elle s'éloigne très, très loin. Et donc, on a une distance qui nous donne une date sur le temps qu'ils auraient été formés. On a ici une date qui serait 300 millions d'années après le Big Bang. Maintenant, je trouve que c'est un nombre qui est très, très petit pour quelques raisons. Voyons voir si on peut. Donc, une des choses, 300 millions d'années, point de vue géologique, point de vue astronomique, c'est très, très court. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous savons qu'au début du Big Bang, nous avons eu pour je pense que c'est les 160 premières milliers d'années, disons 1 million d'années, c'était très, très chaud. Donc, rapidement, on a eu besoin d'un Big Bang, un refroidissement. On a eu des particules qui ont été formées comme hydrogène, les électrons. Ceux-ci auraient eu le temps de s'agglomérer pour pouvoir commencer à faire une étoile et la faire briller à partir d'une proto-étoile. Ça prend du temps pour commencer. Maintenant, si ça, c'est une galaxie qu'on a trouvée, ça veut dire qu'on a plusieurs étoiles, des millions d'étoiles qui sont ensemble. OK, ça, c'est une autre chose. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir formé des étoiles aussi rapidement? Maintenant, autre chose intéressante, pensez à notre système solaire. Notre étoile a une âge d'à peu près 5 milliards d'années présentement. Donc, 5 milliards d'années, ça, c'est quand même beaucoup. C'est ici, voyons voir, c'est 16 fois plus vieux que notre première galaxie qu'on a ici. Donc, on peut questionner à savoir qu'est-ce qui se passe ici. Donc, on mentionne dans le document de recherche qu'il y a encore des recherches à savoir, mais selon ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'il y a. Donc, l'idée, c'est que si on est pour avoir une galaxie qui est si jeune, et que j'ai vu quelque part que possiblement il y a des traces d'atomes qui sont plus grands, plus pesantes, peut-être même de l'oxygène. Ça veut dire qu'on a eu besoin à l'intérieur de cette galaxie, du début de la galaxie, d'une étoile, un cycle d'étoiles, donc sûrement des étoiles bleues qui ont une durée de vie très, très courte pour pouvoir former les, euh, les atomes plus gros. Donc, ici, c'est intéressant. Donc, je trouve que c'est une nouvelle qui est fantastique, mais cela soulève bien sûr des questions intéressantes. À savoir, on a une idée que le Big Bang aurait à peu près 15 milliards d'années. OK. Ça veut dire que si on a des galaxies qui ont été formées après 300 millions d'années depuis le début du Big Bang, on doit changer les modèles pour bien comprendre la formation des galaxies. Ou autre, est-ce que la prise de données est correcte? Ou, troisièmement, est-ce qu'il serait temps de changer cette théorie du Big Bang que nous avons depuis, je ne sais pas, 40, 50 ou 60 ans? L'idée ici, c'est que plus on obtient d'informations, plus il faudra changer notre modèle. Et la raison pour cela, c'est que la théorie du Big Bang a été faite basée sur les informations que nous avions à ce temps, mais puisque nous avons de plus en plus de données, plus en plus d'informations, ça ici, il faudra probablement ajuster un peu ce que nous croyons de cette théorie du Big Bang. Qu'est-ce que ce sera? Ça, c'est une excellente question et je me dis que c'est intéressant de ce côté-là. Très bien. Maintenant, il y a quelque chose d'autre que j'ai trouvé intéressant aussi en ce qui concerne les publications ici de certaines choses. Donc, ça ici, ça vient de l'Université Cornell. Et puis, je trouve que c'est fantastique. Mais si on regarde, alors voyons voir. Ce que je vous ai montré ici, c'est l'article qui a été publié le 28 mai. Mais on peut voir que Cornell publie des projets de recherche ou des documents de recherche presque à tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Et si on regarde quelque chose qui a changé depuis que moi j'étais à l'université, regardez la quantité
d'auteurs qui sont sur plusieurs de ces documents ici. Ça veut dire qu'on a un groupe de chercheurs et on met au début ici de notre information. Donc, on met ici Stefano Carniani parce qu'il était le premier chercheur ici, mais on met l'ensemble des personnes qui sont aussi inclus dans le projet. Donc, on mentionne ici tout un groupe. En plus, il y a 18 auteurs supplémentaires. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve a changé depuis que j'étais à l'université où il y avait souvent quelques auteurs. Je savais que les chercheurs étaient là pour maximiser la publication, pour être dans le champ de vision des académiques. Mais ça, c'est intéressant de voir la quantité de personnes qui travaillent ensemble et qu'on met tous les noms de ceux-ci. Alors ça, c'est un peu les points intéressants aujourd'hui. Si vous avez aimé l'émission aujourd'hui sur l'astronomie avec des points intéressants, mais beaucoup de questions aussi, mettez vos questions aux commentaires dans la section clavardage. Ça me fera plaisir de répondre à ceux-ci, surtout qu'il y a plein de choses que moi, je ne sais pas basées sur ces nouvelles. Et puis, je vais mettre ici une autre vidéo qui se rapporte un peu à l'actualité de l'astronomie. Je le mets ici. On se voit à la prochaine vidéo.